Et si je te disais que la plus grande erreur que tu puisses faire, c'est de croire que tu n'as plus rien à apprendre? Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'interroger sur l'importance de l'amélioration continue. En effet, si aujourd'hui je ne suis pas meilleur qu'hier, qu'est-ce que cela dit de moi? Qu'est-ce que cela révèle de ma manière de penser, d'agir ou d'être? Devenir meilleur, ce n'est pas seulement accumuler de nouvelles connaissances ou des compétences techniques, c'est aussi évoluer dans notre être profond, c'est-à-dire apprendre à mieux gérer notre comportement, nos émotions, apprendre à mieux écouter et prendre de meilleures décisions. C'est aussi améliorer la manière dont nous pensons et dont nous prenons du recul face aux situations. Pour réussir à faire cela, il est important d'adopter un double regard, c'est-à-dire avoir un regard d'ensemble qui nous permet de comprendre la vision globale d'une situation en réussissant à prendre un certain recul, et à la fois avoir un regard du détail qui nous aide à ne pas passer à côté de ces petits éléments qui parfois changent toute une décision. Devenir meilleur, c'est aussi travailler sur notre vision du monde et notre perception des autres. Car changer de regard, c'est déjà transformer notre expérience sensorielle. Ce qui hier nous blessait, aujourd'hui peut devenir une simple étape, un souvenir qui n'entrave plus notre chemin. Et ce détachement, c'est une libération. C'est avancer plus léger, avec plus de conscience, sans traîner les chaînes et les poids du passé. Mais attention au piège. Le jour où l'on croit avoir atteint le sommet, le jour où l'on se dit « c'est bon, je n'ai plus rien à apprendre », alors on se ferme. On prend une position haute, on refuse d'écouter, d'évoluer et c'est précisément là qu'on stagne, voire même qu'on régresse. Or, l'amélioration continue, c'est une philosophie de vie. Chaque nouveau savoir, chaque nouvelle façon de faire, chaque remise en question nous élève. Elle nous rend meilleurs et en plus, elle peut aussi nous permettre de faire grandir les autres autour de nous. On pourrait penser, ou trouver l'excuse, que nous améliorer prend du temps et qu'il est difficile de voir les progrès en seulement un jour. En effet, l'échelle du temps peut être différente selon les contextes et les activités que nous faisons. Mais la progression est vraiment quotidienne. Quand j'accompagne des sportifs de haut niveau, tout repose sur la clarté des objectifs. On fixe d'abord des objectifs à long terme, environ 1 an, car leur carrière est courte et chaque saison peut tout changer. Ensuite viennent les objectifs moyen terme, environ 3 mois. Puis les objectifs à court terme, entre 2 semaines et 1 mois. Et enfin les objectifs à très court terme, qui sont à la journée et à la semaine. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, chaque détail compte. La carrière d'un sportif se joue souvent sur les progrès réalisés durant l'année en cours. Une bonne progression peut ouvrir les portes d'un grand club ou d'une sélection nationale. A l'inverse, une stagnation peut tout bloquer. C'est pour cela que nous travaillons à identifier sans détour leurs forces, mais aussi leurs points à améliorer. Chaque jour, chaque semaine, nous posons un plan d'action concret pour progresser. Et là, la question prend tout son sens. Suis-je meilleur aujourd'hui qu'hier? Là où beaucoup font l'autruche et cherchent des excuses pour justifier d'une performance moyenne, avec mes sportifs, nous travaillons sur la transparence et l'humilité. Mettre le miroir et se regarder en face. Reconnaître ce qu'il reste à améliorer, avoir le courage de se remettre en question quotidiennement pour devenir meilleur. Car c'est ainsi qu'ils deviennent plus complets, plus exigeants avec eux-mêmes et qu'ils visent l'excellence à chaque performance. J'aime utiliser la métaphore de l'édifice que l'on construit en y posant une pierre additionnelle chaque jour. Et ces pierres ne sont pas seulement posées durant les matchs, mais aussi et surtout durant chaque entraînement. Car c'est dans ces moments que l'on peut réellement prendre le temps et profiter de peaufiner chacun des petits détails qui nous restent à améliorer et que l'on va pouvoir mettre en place et tester durant la prochaine compétition. Comme un salarié qui prend le temps de bien préparer ses arguments avant de rencontrer son client afin d'être prêt à répondre à toutes les questions et réussir à le convaincre que son produit ou son service répondra parfaitement aux besoins de son client. Car oui, l'amélioration continue est aussi fondamentale dans le sport que dans l'entreprise. On peut aussi parler de l'importance de la transmission. Car une fois qu'on est devenu expert dans son domaine, sachant que le monde continue d'évoluer, que ce soit sur un plan technologique ou autre, nous aurons toujours besoin des plus jeunes pour apporter une idée nouvelle, une nouvelle façon de penser ou de faire. Et tout cela est une opportunité pour nous inspirer et nous améliorer quotidiennement
Et je suis convaincu que c'est la combinaison de tout ça qui fait grandir une entreprise et ses salariés. On dit souvent que le plus important n'est pas tant la destination, mais le chemin qui nous y amène. En effet, je crois que le bonheur n'est pas au sommet. Il est dans chacun des pas, dans chacune des petites victoires, montrant notre progression, et dans chaque jour où tu te lèves en te disant « je choisis de grandir ». Alors pose-toi chaque jour cette question. Aujourd'hui, en quoi puis-je être meilleur qu'hier? Parce qu'au fond, c'est la progression qui nous amènera vers l'excellence. Et c'est cette progression qui nous rend vivants. Alors dis-moi en commentaire, en quoi veux-tu être meilleur demain qu'aujourd'hui? Et quelle sera ta prochaine progression? Allez, à très vite pour le prochain épisode.